Après avoir pris des bouchons blindés de frontaliers qui vont bosser au Luxembourg, après avoir croisé un nombre incalculable de camions qui roulaient comme des papis, c'était long. C'était long. Nous sommes esquintés, vous entendez ma voix déraille très facilement, mais on est content parce qu'aujourd'hui, on va à Phantasialand. À Phantasialand. Y a rien à montrer, il y a que des arbres. Ah si, quand même, Mystery Castle, n'abusons pas. Très content de revenir. Bah moi ça fait un an que j'étais pas venu, donc il y a pas grand chose qui a changé depuis ma dernière visite. Et vous avez Franck juste ici, qui pareil était venu, c'était quoi, il y a 2 ans? Ouais, 2021. Mais nous avons notre cher CPEA ici. On est content, je vais pouvoir créditer Rake. Et oui, il y a quelques coasters que t'as pas chopé. Qu'est-ce que t'as crédité aujourd'hui? Windjazz, Chiapas. T'as pas fait ta locale non plus, je crois. Colorado. Ouais, Colorado. Donc ça fait beaucoup, oui, accrédité, mais il y a aussi d'autres attractions. Mais donc ça fait beaucoup de choses à faire. On entend le launch de Taron. Et on va pouvoir un petit peu comparer Fanta et EP, qui sont deux parcs très différents. Nous avons cette magnifique vue depuis l'entrée Mystery, que certains connaissent sans doute très bien. Vous arrivez et là le premier truc que vous voyez c'est Taron. Toujours aussi beau ce coaster, toujours aussi incroyable. Surtout qu'après Blue Fire, c'est vrai que ça nous fout une petite tarte. Hein. Voilà, vous voyez juste là, oh là là. Là on va se prendre une bonne tarte dans la tronche, là on va faire du vrai gros coaster légendaire. Oh, c'est génial, c'est magnifique, ça donne tellement envie. Alors j'ai remis la chemise hawaïenne aujourd'hui, alors vous allez vous dire, mais il l'avait mis hier. Alors là je vais juste la mettre au-dessus du sweat. Hein. Si jamais à un moment je finis en t-shirt dans la journée, je ne la mettrai pas parce qu'elle a quand même sacrément pris cher hier. Donc c'est plus pour le symbole, pour garder la petite tradition de la chaîne. Mais vous allez pas me voir avec la chemise s'il commence à faire un peu plus chaud. Je vais très vite la dégager. Du coup Rake est fermé. Du coup on va faire Taron en single je pense, c'est ça? C'est ce que j'ai prévu. À ma coupe de cheveux, vous pouvez voir que nous venons de sortir de Taron. Les retours, alors on a tous été à des rangs différents, parce qu'on était en single rider. T'étais où toi? Moi j'étais 5e rang, ok. Le même train que CPEA. Ok. Moi j'étais tout seul rang 3. C'est cool. Les launchs, on s'y habitue en fait. Je pense qu'on s'habitue au launch. Il est pas... Bon. C'est quand même plus puissant qu'un Blue Fire en termes de launch. Non, bien sûr, mais je trouve que le deuxième launch, tout le monde dit ah c'est super puissant, on va un peu s'écarter, sinon ça fait un peu de bruit. En fait le deuxième launch il est puissant parce qu'on a l'impression qu'il est puissant, parce que ça fait du bruit, parce que le train vibre, et donc du coup ça donne vraiment une sensation de puissance, alors qu'en réalité c'est pas non plus un launch qui tire de fou furieux quoi. Ouais. Il y a du bon jet, on se fait balloter, la vue est magnifique. Après le coaster est froid et on l'a pas forcément eu aux meilleures places. Par exemple, après le deuxième launch, t'as remonté, t'as une vue sur la zone chinoise, sur tout Klugheim et tout. Plus je le fais Taron, plus je me fais cette réflexion. En fait, c'est pas un coaster qu'il faut prendre sur des éléments particuliers, parce qu'il y a des éléments très bons et des éléments un peu moins bons. Mais en fait, du début jusqu'à la fin, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et c'est une expérience globale, c'est super long. Il se passe plein de choses. On a une vue qui passe vraiment dans toute la zone. C'est n'importe quoi. Monsieur CPEA, j'ai une question. Vous avez eu la chance d'avoir Taron au premier rang. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était bien. Tu prends plein de vent dans la tronche. C'est ça en fait. T'as une super vue. Ouais, tu vois tout, c'est marrant. Juste le dernier airtime trimé là. Ouais, ça c'est dommage. On a vraiment eu un flotteur. Mais par contre, je maintiens que les trains Intamin avec les jambes qui pendent, c'est 1000 fois mieux. Il y a vraiment, enfin moi c'est mes trains préférés. Donc voilà, donc Taron ça reste quand même un très très bon coaster. Vous attendez pas non plus au truc le plus vénère que vous avez fait toute votre vie quand vous allez tester Taron, parce que c'est faux. Voilà. Sinon c'est comme ça que vous avez juste trouvé que c'est du Family plus. Ma voix est explosée, je suis vraiment désolé. Là on va aller faire d'autres attractions. Qu'est-ce qu'on va faire les boys? Colorado, bah c'est parti pour Colorado Adventure, qui a quoi, 5 minutes 10 minutes. Ça débite tellement bien. Hein. Ce truc débite tellement bien. Et après, il y a des gens qui osent dire qu'il n'y a pas d'arbre à Phantasialand. On citera pas de nom, mais c'est peut-être le propriétaire de la chaîne pour laquelle je travaille, de manière non rémunérée. C'est un stage en fait. Je suis bénévole. C'est un stagiaire. Exactement. Et derrière, du coup, l'hôtel Lingbao, qui du coup n'est pas accessible pour nous, vu que nous ne logeons pas à l'hôtel Lingbao, mais qui est magnifique, qui est imposant. Et qui du coup rajoute vraiment quelque chose, puisqu'il se trouve derrière vraiment ces arbres, et ça rajoute vraiment quelque chose à la zone. Comme si vraiment on était dans une ville chinoise d'époque, et que bah, derrière il y avait encore d'autres bâtiments, parce que voilà, c'est une ville, tout simplement.
Et c'est magnifique. J'aime beaucoup cette zone. Elle est très reposante et ça fait du bien d'avoir si peu de monde actuellement dans cette zone. Parce que bah, c'est assez reposant avec la musique. C'est vraiment très beau. Il est tout seul. Oui, on va tester le first. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le feu. On a toujours le last, nous. Mourir sur le last. Alors, monsieur Sepua, vos premières impressions? Bien installé. Bien installé. La vue est sympathique. Je suis loin de vous. Tout va bien. Tout va bien, tu dis. Tout va bien. Attends de voir. Oh là là, nous sortons d'un Colorado au first. C'est d'une violence inouïe. En fait, vous tombez quand vous êtes en train de redescendre. Et là, vous vous faites retracter en montant, ça n'a aucun sens. Et dans la partie dans le noir, là, le deuxième, après le deuxième lift, là, ça pousse vénère. Ça pousse vraiment vénère. Personnellement, je préfère le last, donc on y retournera sans doute plus tard pour le faire au last, mais c'est nimp. C'était une blague. Waouh, on nous voit super bien. On est où? On est là. Waouh, comme on nous voit. Trop bien. Et toi, t'en as pensé quoi? Ça défonce, hein. Ça défonce. C'est un peu vénère. Hein. C'est vénère, hein. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ce qui nous fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui font des travaux et ça. C'est l'entrée de Colorado ou alors c'est la préjugée? Genre, ils ont prévu. Que Colorado, il commence. La filiation commence pas dans la zone chinoise. Ben ouais, ça serait génial s'il y a une entrée ici. En tout cas, là, on a déjà pas mal d'attractions qui sont fermées parce que Chiapas n'est pas ouvert. Black Mamba n'est pas ouvert, mais ça on le savait parce qu'il est fermé pendant un petit bout de temps, le temps qu'il remplace le bas de la drop et peut-être d'autres parties. Rake n'est pas ouvert, il est en panne, il a fermé dès qu'on est arrivé. Et Mystery Castle aussi. Je crois qu'il a ouvert Mystery Castle. Ah, on va vérifier. On s'en sort quand même pas trop mal, quoi qu'il arrive quand on vient à Fanta, même si c'est des attractions qui sont fermées. Mais c'est chiant, on va pas... C'est dommage. C'est dommage, Surtout voilà. Chiapas. Là on passe dans la zone africaine pour aller direction les Windows. Voilà, on va aller faire ça et donc on ne pourra pas faire petit bijou qui est Black Mamba aujourd'hui. Mais une autre fois. De toute façon, on l'a tous déjà fait plusieurs fois, donc on sait ce que c'est. Mais bon, ça aurait été amusant. Voilà. Sepua était donc le seul à n'avoir jamais fait Ninja Sphere. J'ai fait plus un. Plus un. C'était comment? C'était rigolo. Est-ce que tu préfères Force à Fear? Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait l'autre. Okay. Mais je vais spoiler là. Je préfère le tilt de Fear. Non, ouais. Force. De Force? Je préfère le tilt de Force sur le côté. Ouais. Ok. Et le coaster de Fear est quand même beaucoup. Moi j'aime beaucoup Fear. Bah nous deux on s'est tapé la drop en arrière. Ouais, tout ce qui est Horse Shoe, le drop camelback. Même je trouve, personnellement, qu'on a bien spiné. Même l'ambiance de la zone, moi j'adore. Exact. C'est quand même fou de se dire que la partie Wallmass de Winja c'est mieux que la Wallmass de PIR. Oh non! Oh non! Oh non! T'as pas le droit! Oh non! Matterhorn! Il a osé! Non, je préfère ça à Matterhorn Blitz, mais oh! Respect! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on met de l'air dans les jambes? Je sais pas comment ça fonctionne cette merde. Sepua, vous êtes perdu? On est là! Là, je suis là! Viens! Amoureux de cette zone. On arrive, il y a le soleil.
Je viens de sortir du first de Fly. Je suis sans voix. C'était incroyable. Je pense qu'on reviendra sur Fly plus tard dans la journée. Mais du coup là on va sur Chiapas qui est ouvert. Ça c'est vraiment cool. Attraction que j'affectionne tout particulièrement, qui va nous rincer. Je raconte que Chiapas ça va nous rincer parce qu'il fait chaud, il fait beau. Et que quand il y a 15 minutes sur Chiapas, on ne peut pas ne pas y aller. Voilà. Alors juste, Fly, du coup, tu vas un petit peu expliquer. Non, j'ai dit que je reviendrai dessus plus tard après l'avoir refait. Ok. Voilà. Mais du coup, voilà, il avait fait son premier ride au first. J'avais déjà testé, je lui ai fortement conseillé. Bref, on va plus nous entendre, il y a les cascades. Coupe-nous ça. Et du coup, bah, on peut C'est ton avis ici? Il y avait un mec tout seul derrière. Il y avait un pélo tout seul. Ça mouille pas, ça mouille pas. Ça mouille pas, ça mouille pas. Et c'est quoi cette année? Ça mouille Venir pas. Express, Chiapas, vous avez quoi à améliorer vos attractions aquatiques, les parcs européens? Ça mouille pas, ça mouille pas. On s'est fait mouiller la gueule. Bon, c'est bien, ça fait une nouvelle coupe. Mais c'est pareil, il y a SD et CPOA qui sont juste devant. Ils se sont fait schlinguer la tronche. Ah ouais, c'est terrible. Monsieur CPOA, ça mouille pas? Ça mouille pas, c'est des légendes. Ça mouille pas du tout. Non, jamais. Mais ça fait plus ça, c'est déjà bien. Quelle abomination. Ça mouille pas. Alors, monsieur Franck, après un first sur Fly, et bien là, vous allez avoir droit à votre premier first sur Taron. Ça va être bon. Excitation, impression, moins suspension. Fly. C'est quoi? Moins excité du first de Taron que du first de Fly. Ok. Mais j'ai hâte quand même, tout de même. Regarde-moi ça. Le coaster a bien chauffé, il est 15 h. On verra ce que ça vaut. Alors on vient de sortir de 2 rides de Taron. On l'a fait une première fois au first, deuxième fois 6e rang. Ouais. Quasiment en last au final. Ouah, mais qu'est-ce qui tabasse? En fait il est super fun. Il est super fun. Il y a des moments plus ou moins doux. Et en fait ce qu'on s'amusait à faire nous c'est qu'on se victimise volontairement. Enfin, je sais pas, toi tu disais... En fait tu fais exprès d'envoyer ton corps du côté inverse du S-turn, comme ça tu fais encore plus rapide. C'est ça, donc même les moments, donc déjà les moments où il y a les gros S-turns. Puis tes bras tu les laisses bien valdaguer dans tous les sens, etc. Ah, si vous faites ça, les moments où il y a les vrais S-turns, vous allez vous faire mais maraver la tronche. Et les petits moments, vous savez, quand vous baladez là avant le deuxième launch de Taron, vous avez ces petits moments si vous valdinguez sur le côté gauche, le côté droit, volontairement que vous bougez un petit peu votre corps, vous allez vous sentir flotter, c'est super fun. La zone est toujours aussi magnifique. Non, c'est franchement, il remonte très très haut dans mon estime. J'ai dit dans mon épisode de mon histoire avec Taron, justement, il fallait que je reteste Taron pour me refaire un avis. Et ben, l'avis est refait et Taron est bien remonté dans mon estime. C'est effectivement un hit, pas que pour ses sensations, pour plein de raisons. C'est magnifique, c'est doux, c'est agréable, on est bien installé. J'adore ce coaster, voilà. C'est pas du top 1, n'abusons pas non plus. Mais non, c'est un must. Hein. Ouah, ça fait plaisir de retrouver Taron. Bon là on sort de Talocan, ça tournait beaucoup,
Moi je l'avais seulement testé à l'arrière la dernière fois quand j'étais avec Nicolas. J'avais trouvé ça très sympa quand vous êtes face justement aux gens, face au public et à toute la fontaine. C'est différent, là vous vous faites bien écraser dans les harnais, c'est vénère. Et ceux qui ont les cuisses plutôt fines comme les miennes, vous aurez sans doute mal à l'entrejambe. Toi, apparemment... J'aime bien, pas de problème. Hein. Toi tu vas adorer. Mais la mise en scène est géniale, ce flat ride absolument magnifique. C'est toujours un truc à faire en passant à Fantasyland s'il n'y a pas trop de monde. Et là on va enfin retourner sur la zone de fly. On a fait fly. Non, quasiment premier rang, là on a eu le deuxième, mais du coup avec beaucoup moins d'attente. Là c'est un petit peu augmenté. Bon toi t'es... Ah, j'adore. Toi t'es clairement fan, hein. J'adore. Ouais c'est ouf, mon avis a un peu changé sur fly. Je trouve toujours ça très sympa. Bah ma voix est défoncée par contre, hein. On m'entend plus là. Mais je trouve toujours ça très sympa, mais dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus confortable. Là j'ai l'impression que je pendouillais beaucoup plus dans le harnais, donc j'étais un peu écrasé. Donc voilà, je sais pas pourquoi, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup Taron passe quand même devant Fly, mais ça reste quand même un coaster à faire quand on vient à Fantasyland, ça c'est clair, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Donc voilà, là on va aller faire un petit tour dans la partie chocolaterie que Franck avait bien envie de visiter, et puis après je pense qu'on terminera sur du bon Taron qui doit être bien chaud patate en cette fin de journée. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sent super bon. Chocolat Fly. En fait, c'est des chocolats. Il y a le chocolat avec le logo Burger. C'est génial. Ça sent super bon. Tu veux tout acheter? Ah ouais. C'est une fin de journée à Fantasyland. Je suis absolument crevé, je n'ai absolument plus de voix. Là on a enchaîné sur 3 rides de Taron. On a enchaîné tout, hein, last, milieu, enfin on a fait un petit peu toutes les places. Je préfère Fly à Taron. Je préfère Taron à Fly. S'il y a une chose que vous deviez retenir de cette journée, ce serait quoi? Chiapas c'est le meilleur crédit du parc. Bon, finalement, le lundi de septembre, c'est très bien pour aller à Fantasyland. Vous voulez? Exactement. On va faire On plusieurs fois parle tout quand ce que même vous voulez. embarquement immédiat à Fly et à Taron plusieurs fois dans la journée. Ça c'est assez fou. Ça, pour avoir fait Winterstrom en janvier avec 2 heures partout, je peux vous dire que c'était plaisant. C'est pas mal. Quand on est arrivé, il y avait quand même règles de fermer, Mystery Castle, Chiapas, il y avait je sais plus quoi d'autre. Et au final, tout a ouvert. Tout ce qui était pas prévu d'être fermé a ouvert. Donc ça c'est quand même très cool. Il n'y a que Black Mamba qui était pas fermé prévu toute la d'être. journée. Mais c'était prévu, Black Mamba on était au courant malheureusement. Je suis triste de l'avoir vu et de ne pas avoir pu le faire. Ouais, du coup on n'a pas fait aussi le Adventure Trail là où je sais pas quoi. Oui, c'est Adventure Trail. On l'a pas fait, bon bah peut-être une prochaine fois hein, quand on Bah, viendra quand Black Mamba faire sera Black ouvert. Mamba. Mais donc voilà, de toute façon Fantasyland toujours une valeur sûre. Et du coup c'est la fin de ce trip de 2 jours. Attendez, question. Posez. Fantasyland ou Europa Park? On va faire un petit tour de table. Je peux faire ma pub en disant qu'il y aura ma réponse dans ma vidéo. Eh bien il y aura la réponse dans sa vidéo. Qui sortira probablement dans 6 mois. Mais vous aurez oublié, mais c'est pas grave. Et bah d'ici là, dès qu'elle sort, si elle est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, elle apparaît en haut à droite. Voilà, vous pouvez aller checker ça. Europa Park ou Fanta? Est-ce que je peux faire ma pub pour dire que ça sortira sur mon compte? Non mais stop! Mais arrêtez-moi ça, c'est pas possible! Il se fout de ma gueule! Fantasyland. Mais Fantasyland. Europa Park c'est super cool aussi, mais Fantasyland quand même. Et moi, histoire de trancher, bah je vais dire Europa Park. Voilà, j'ose le dire. Je suis le casse-couille. C'est vraiment le parc de mon enfance, donc forcément je suis pas objectif. Et d'y retourner hier, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de fou quand j'étais gamin. Donc c'était vraiment génial. Mais Fantasyland, c'est une tuerie. Selon moi, le truc qui fait la petite diff aussi, c'est que j'aime beaucoup les parcs très gros, très aérés, très boisés. Et c'est le cas d'Europa Park, il y a énormément de choses. Fantasyland, c'est quelques zones qui sont excellentes. Donc c'est un autre style, mais ça se joue vraiment à pas grand chose quoi. C'est parce que vraiment il faut vous donner une réponse, mais les deux parcs sont absolument insane. Si vous êtes plutôt des fans de gros coasters qui bourrinent, même si Europa Park c'est pas dégueu non plus, je vous conseille fortement à Fantasyland. C'est une fin de trip, un petit peu tristoun,
Mais avec Franck, on a quelque chose à vous annoncer la semaine prochaine. Enfin, du coup, ce sera dans une semaine pour vous si tout se passe bien. Pour moi, Au jardin d'acclimatation. Bon, c'est un autre parc parisien qu'on fera, mais je pense que vous en Vous allez doutez. à la foire du trône? On va au parc Saint-Paul. Stop, arrêtez-moi ces conneries. Non, donc voilà, normalement, on est censé, si tout se passe bien, aller tester un certain parc de l'Est parisien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai jamais encore eu l'occasion de tester. Donc Franck, pour lui, c'est un de ses parcs d'enfance. Juste ici, là, le monsieur qui est là, c'est son parc d'enfance. Et il va me faire découvrir tout ça, ça va C'est être bien très parce marrant. que, au final, c'était ton parc d'enfance qu'on faisait hier. Et c'était mon parc d'enfance qu'on faisait hier. Donc voilà, chacun fait un peu découvrir. N'oubliez pas de respirer, de boire de l'eau. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de respirer. Oui, merci monsieur, c'est important, c'est vrai. Si vous partez en trip, ça par contre c'est vrai, c'est important, pensez à vraiment boire de l'eau parce que c'est con, hein, mais on y pense vraiment pas assez. Et à dormir, on y pense encore moins. Mais donc voilà, donc de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Juste en dessous, vous pouvez également mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça permet toujours d'aider la chaîne en facilitant le référencement de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Et critiquez dans les commentaires, bien évidemment, de manière constructive, le fait que Pixios n'avait pas sa chemise hawaïenne dans ce vlog. C'est vrai. Hein. Et quant à moi, sur ce, avec ce petit coucher de soleil et ma voix absolument pétée, on dirait la voix de Morty. Tu veux que je dans fasse Rick et la Morty. outro ? Et quant à moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis À plus les coaster fans. à plus les coaster fans.